C'est ça la puissance d'une armée. Yangonde nguya ya lipinga. Parce que le service secret aux États-Unis, c'est la CIA. Kuna poete babanongi kuna na États-Unis ezali CIA. Aux États-Unis, en Russie là-bas, c'était le KGB, je ne sais pas. Kuna na Russie kuna eza KGB. En Israël, c'est la Mossad. Na Israël ezali Mossad. En France, je ne sais pas c'est quoi. Na France na ebite ezali nini. Et là, ils sont là. Bango bazali wana pour chercher à savoir. Pona koluka koyeba. Qui sont les ennemis de notre pays? Banguna mboka na biso banani? Qui veulent détruire notre pays? O banani balingi koboma mboka na biso to kopanza yango. Qui veulent nuire à la paix de ces pays? Banani balingi kobebisa kimia ya mboka oyo. Et si nous sommes en guerre avec quelqu'un, peso ki tozali na etumbana bato mosusu, l'ennemi là, il utilise quelle arme? Monguna wana ebundeli nini azali kosalela. Je dois chercher par tous les moyens à savoir quelle est l'arme utilisée par mon ennemi. Na sengeli koluka na nzela nyonso na yeba. Ebundeli monguna wana azali kosalela ezali ebundeli nini. Chercher à savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Na luka na yeba eloko nini ye monguna lingi kosala. Quelles sont les intentions de mon ennemi? Na boy makanisi ya monguna na ngai ezali nini. Quand est-ce qu'il veut m'attaquer? Tango nini ya lingi koya kobundisa ngai. Maintenant si je sais quelle est l'arme qu'il utilise. Na boy soki na yebi ebundeli oyo azali kosalela. Le nombre de ces soldats. Motango ya basoda na ye. Comment il est en train de se former? Alors à ce moment-là, moi, comme je connais bien les secrets de mon ennemi, je peux maintenant armer à nos militaires d'avoir des armes plus puissantes que l'ennemi a. Et c'est pourquoi le service secret c'est très très important. Lundi ou mardi, j'étais en train de lire ce qui s'est passé en 1967 entre Israël et les Égyptiens. Et comment le président égyptien il pouvait aller en Russie pour avoir les armes. Et Israël dépense beaucoup d'argent pour les services de renseignement. Et ils sont les meilleurs dans le monde. Ils sont allés, ils ont cherché à savoir quelles sont les armes que les Égyptiens utilisent. Et ils ont appris que le président Nasser était prêt à lancer une grande offensive contre Israël. Et c'était au moment où Israël en 67, ils étaient en train de préparer leur bombe atomique. Ils ont commencé depuis 1956. Ils étaient en train de se préparer. Et les gens ont appris qu'il paraît qu'Israël, à tel endroit, ils sont en train de préparer. Alors l'Égypte, la Syrie, toutes ces nations, ils ont dit, on doit détruire Israël, sinon ça va être terrible. Et ils ont préparé les armes. Ils ont commencé à avancer. Et alors, il y avait un premier ministre qui était là. Et il était en train de traîner les pieds. Mais les généraux qui étaient là. Et il y avait à ce moment-là Ariel Sharon. Qui était un grand général. Ils se sont réunis avec les services de renseignement. Et les services de renseignement leur a dit, vous devez être le premier à attaquer ou bien on va nous détruire.
Les premiers ministres, non, voilà, il faut ceci. Les généraux sont venus, on doit attaquer. Et les politiciens étaient en train de traîner. Et c'était la première fois où ils allaient faire un coup d'État en Israël. Parce qu'il y avait maintenant une confrontation entre les politiciens et l'armée. Non, on doit attaquer. Non, on ne doit pas attaquer. Si on attaque, les services de renseignement nous ont dit, il y a ceci, il y a ça, il y a ça. On doit attaquer. Et ils ont fait pression. Et le premier ministre a dit ok. Et c'était, je crois, le 2 ou bien le 3 juin. Okay. Il a donné le feu vert. Et quand il a donné le feu vert, les Égyptiens étaient là. Et ils attendaient. Ils commençaient déjà. Et très tôt le matin, alors qu'ils étaient dans des restaurants vers 5 h du matin, en train de manger, en train de se préparer. Et ils étaient en train de chauffer là-bas et ici. Une grande surprise. Quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Quelque chose qu'ils ne soupçonnaient même pas. À 5 h du matin, pendant qu'ils mangeaient, ils vont simplement voir l'aéroport envahi par des avions. Ils ont bombardé les 400 avions qui étaient à l'aéroport. Des milliers de chars qui étaient déjà préparés. En quelques minutes, tout ça a été détruit. Et après ils ont, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive là-bas? Le temps de se réveiller pour aller là-bas, désemparés. C'est ça ce qu'il faut faire avec le diable. C'est pourquoi il y a le secret. C'est pourquoi nous avons un service de renseignement. C'est pourquoi quand il fallait aller à Jéricho, il fallait envoyer des espions. Et aujourd'hui, le secret c'est très important. Pour aider à vaincre. Et Nasser racontait, nous allons faire. Nous avons autant d'armes. Ils ont fait un grand défilé là. Devant Nasser, des milliers de bombes et tout ça qu'il. Et Israël était en train. Ça c'est très puissant. Ça c'est très puissant. Ça c'est très puissant. Alors si nous attendons que tous ces armes-là puissantes, qu'elles commencent, nous allons perdre. Nous allons aller d'abord. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Dieu a gardé des choses secrètes pour ce temps de la fin. Des choses que le diable ne peut même pas soupçonner. Et il n'attendait pas que ça va être révélé à un moment comme ça. Mais il sera surpris d'attendre que quelque chose est arrivé. Les secrets sont dévoilés pour vaincre.
Les hommes ont sondé et cherché à savoir ce que c'était. Pour savoir qu'est-ce qui était caché dans ces livres. Dans le livre de l'Apocalypse. Pour savoir c'était quoi. Et écoutez maintenant. Bien que les acteurs il y a le premier sceau, le cavalier sur le cheval blanc, il y a un deuxième mystère, un cheval roux, chapitre verset 3 et verset 4. Le troisième sceau, il y a un cheval noir, celui qui les montait tenait une balance dans sa main. Le quatrième, c'était un cavalier sur un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui les montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quart de la terre pour faire périr les hommes. Par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Le cinquième sceau et le sixième et le septième. C'était le symbole que Jean était en train de voir. C'était ce symbole-là qui scellait ces livres-là. L'Apocalypse est un livre de symboles. C'était des symboles. Mais ces symboles-là, ça signifiait quelque chose. C'est comme le livre de Daniel. Daniel a vu une bête, la tête était en or. Une grande bête. Et jusqu'au pied. La tête était en or. Et c'était Babylone. C'est une statue. Mais cette statue, c'était une image, un symbole des royaumes qui vont venir sur la terre. Mais Daniel, Dieu va donner ça au roi sous forme de symbole. Des choses qui vont se passer depuis le temps de Babylone. Il y a eu les Médo-Perses, il y a eu les Grecs, et en bas c'était les Romains. Dieu va montrer au roi un symbole. Et le roi ne savait pas ce que ça signifiait. Mais il y avait un prophète Daniel qui a dit au roi que ce que toi tu as vu là, cette statue, ça signifie, ça signifie, ça signifie. Et aujourd'hui dans les livres de l'Apocalypse,
Jean aussi a vu des symboles qu'il ne savait pas ça signifiait quoi. Dieu cachait quelque chose derrière ces symboles-là. Et on doit savoir ça signifie quoi. C'est très très important pour nous de le savoir. Parce que ces livres, c'est le livre de la rédemption. Ce n'est pas un simple livre. C'est le livre de la rédemption. Et dans cette rédemption, il y a des secrets, des choses qui se sont passées, comme dans la Genèse. La Bible nous dit qu'il y avait un arbre de la vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. Et on a dit à Adam, ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce sont des secrets que le monde ne sait pas ce que c'est. Ne mangez pas l'arbre de la connaissance. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'il y avait un arbre. Mais Dieu nous envoie les prophètes pour nous dire que l'arbre de la vie, c'était Jésus-Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là, Branham me dit c'est la femme. C'est la femme. Cet arbre, le péché, au milieu du jardin sur le sexe. C'est ce que les prophètes étaient en train de montrer. Que manger cet arbre, ce n'était pas manger un fruit, c'était la sexualité. Et Dieu nous révèle ça aujourd'hui. Ce qui était caché. Et c'est ça le livre de la rédemption. Et tout ça, c'est la rédemption. Parce que la rédemption, c'est quoi? Quelque chose qui était tombé. Et toi, tu viens. Tu prends la chose et tu ramènes cette chose-là dans son état original. Pour parler de la rédemption, on doit parler de l'origine. C'était tombé où? Comment? Quand? Qui? On doit parler de ça pour qu'on voie maintenant comment on va ramener la chose. C'est ça le plan de la rédemption. Et aujourd'hui, quand on révèle, on ouvre ces livres de la rédemption, on doit nous montrer comment le diable a amené l'homme à tomber. Parce que la rédemption, c'est que toi tu ne tombes plus, au contraire tu sois ramené à ton état de perfection. Sinon, tu vas aujourd'hui, tu tombes, aujourd'hui tu te réveilles, demain tu tombes. Et ça, ce n'est pas la rédemption. La rédemption, c'est te ramener. Je suis tombé. J'étais d'abord ici. J'étais dans la joie. J'étais puissant. Et après, j'arrive ici. Je suis maintenant dans le malheur. La rédemption, c'est me prendre ici et me ramener
à mon état original. C'est ça la rédemption. L'ouverture de cette sorte. Quand l'agneau prend les livres, scellés de cette sorte, ces sceaux-là, ce sont des mystères qui doivent montrer à l'église comment vous êtes tombés, pourquoi vous êtes tombés, pourquoi vous êtes dans la chute, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous sauver, comment vous deviez être ramené dans votre état premier. Vous devez le savoir. Parce que l'épouse aujourd'hui ne doit plus tomber. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas Dieu qui va te protéger comme ça. Il se met là. Satan, hein? Satan, ne touche pas. Satan, non, il ne fera pas ça. Dieu va te montrer qu'est-ce que Satan a fait pour faire tomber Ève. Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu vois ça. Il te dit, ne tombe plus. Hein? Et lui ne veut pas être un soldat. Ton soldat, c'est la connaissance, c'est la révélation que Dieu te donne de ce qui s'est passé. Et il te dit, si tu gardes la parole comme au commencement, tu ne tomberas pas. Vous me suivez? Ce n'est pas Dieu qui sera ton policier, mais c'est la révélation. Sur ce roc, sur cette révélation, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur ces rocs. Qui dites-vous que je suis, moi, le fils de l'homme? Les uns disent, les autres disent, ils racontent leurs histoires. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est toi qui étais au commencement. C'est toi le Fils de Dieu. C'est toi qui étais au commencement. C'est toi la colonne de feu. C'est toi qui es devenu homme, le Fils de Dieu. Oui, Pierre, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui t'a donné cette révélation. Sur cette révélation, sur cette connaissance que tu viens d'avoir, je bâtirai mon église. Et comme c'est sur la révélation, même l'enfer viendra te combattre. L'enfer ne vaincra pas parce que tu y as la révélation. Amen. Amen. Donc Dieu ne sera pas ton policier aujourd'hui. Ton policier, c'est la révélation. C'est la parole que Dieu te donne aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as cette révélation, Dieu te révèle
Comment le diable vient? Et frère Branham a dit, comment puis-je vaincre? Il a prêché ce message. Pour vaincre, Branham a dit, tu dois connaître tu dois connaître ton ennemi. Tu dois connaître comment il vient. Quand tu as la révélation de comment le diable vient, il ne peut pas te vaincre. Parce que tu sais, cet ennemi-là, il vient comme ça. Comme il vient comme ça, moi je vais me mettre ici. Dès qu'il passe là, ne sachant pas que moi je me tiens là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu va te révéler. Ce message, ce n'est pas de prédication. Branham qui se tient là, qui est en train d'apprendre la Bible. Non, ça ce sont des révélations directes. Pour te donner, pour que tu puisses vaincre. C'est pourquoi l'arme que Dieu vous a donnée aujourd'hui, pour vaincre, c'est le message de l'or. Bien sûr que c'est la Bible. Mais la Bible, c'est un secret. La Bible, c'est caché. Mais le message, c'est la Bible révélée. Et si vous ne lisez pas le message, tu auras difficile à vaincre le diable aujourd'hui. La Bible, même les témoins de Jéhovah lisent la Bible. Les catholiques lisent la Bible. Les adventistes lisent la Bible. Mais ils n'ont pas la révélation de la Bible. Ces messages, c'est la révélation. La Bible, c'est comme Jésus qui marchait. Quand Jésus marchait, tout le monde pouvait dire, mais c'est ceci. C'est pourquoi il a demandé, mais qu'est-ce que les gens disent? Quelle est l'interprétation qu'il donne de la Bible? Les uns disent que tu es Élie, les autres Jean-Baptiste, les autres Jérémie, les autres l'un des prophètes. Les uns Kimbangu, les autres catholiques, les autres protestants, les autres témoins de Jéhovah. Chacun donne son interprétation. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre, qui est le Christ. Ce que Pierre disait, c'était la parole révélée. C'était la révélation de la parole écrite. Et Jésus n'a pas dit, sur Jésus je bâtirai mon église. Il n'a pas bâti son église sur Jésus. Il a bâti l'église sur la révélation de qui est Jésus. Parce que c'est Jésus-là, les uns disaient qu'il était Élie. Les autres disaient que c'était Jérémie. Donc il ne pouvait pas bâtir ça sur ça. Sur cette révélation, je bâtirai mon église.
Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi aujourd'hui c'est très important que Dieu nous donne la révélation des 7 sceaux. Et frère Branham dit que les 7 sceaux c'est la Bible. Les livres de la rédemption c'est la Bible. Qui nous montre le plan entier de la rédemption. Mais aujourd'hui, Dieu vient pour nous montrer c'est quoi la rédemption. Le secret de la rédemption. Je vais juste lire quelques passages pour continuer demain. Ok. Maintenant, les cavaliers sur le cheval blanc. Bien que les acteurs de ce sceau aient commencé au premier âge de l'Église, les acteurs, c'est-à-dire que les gens qui agissaient, les acteurs, ces cavaliers, ça a commencé depuis le premier âge. Souvenez-vous que personne ne savait ce que c'était. Que ces cavaliers-là, ça veut dire quoi? Personne ne le savait. Jean a vu simplement un symbole. C'est simplement sous forme de jeux d'acteurs. C'est pour ça qu'ils sont tous représentés en parabole. Comme on les voit là sous forme d'êtres vivants, d'animaux. Un cavalier sur un cheval blanc. Vous allez voir, non, il était sur le trône. L'agneau est sorti. Immolé. C'était le symbole. En réalité, ce n'est pas un animal qui est sorti. C'est quelqu'un qui était assis sur le trône. Ce sont des symboles. Me suivez? Le livre de l'Apocalypse, c'est comme le livre de Daniel, c'est un livre de symboles. Et c'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous a envoyé un prophète pour nous révéler ces symboles. C'est quoi? C'est pourquoi il est monté sur le trône. Apocalypse 4, on a vu le trône. Et le prophète dira que le trône aujourd'hui c'est le cœur humain. C'est drôle, hein? Bon, ok. Ça fait partie, et ces acteurs ont commencé au premier rang de l'église. Parce que Christ s'est révélé au CETA de l'église. En ce temps-là, ces symboles n'étaient pas révélés dans leur état réel. Du temps de la Bible, les mystères étaient là. Ils ont vu ces choses arriver de la façon dont Jean l'a vu ici. Alors il a dit, il y a un cavalier sur un cheval blanc. Mais ce cavalier-là, c'est quoi? Qui est ce cavalier-là? Mais le mystère de cela, ou la révélation, c'est que il y a un mystère qui se rattache à ce cavalier. Ce que c'était, il ne le savait pas.
Mais cela doit être révélé. Je vais insister ici parce que je vais introduire un point très important. Je vais continuer demain. Qui embrouille les gens aujourd'hui. Les mystères de cela, les gens ne le savaient pas. Ces cavaliers-là, c'est qui, c'est quoi? On ne le sait pas. Mais cela doit être révélé. Cela doit être révélé après que l'agneau aura quitté le trône du Père. Où il intercédait en tant que parent rédempteur. Pour que vous ayez la révélation de cette sceau, il faut que l'agneau quitte d'abord le trône. Il faut qu'il quitte d'abord le trône d'intercession. Qu'il prenne les livres. Et ce n'est qu'après qu'il dévoile les livres. Donc quand vous recevez les 7 sceaux, la révélation des 7 sceaux, c'est que l'agneau n'est plus sur le trône d'intercession. Non, il est encore sur le trône. Non. Les sceaux, c'est après qu'il ait déjà quitté le trône. Non, vous voulez dire que la grâce est terminée. Non. Ce n'est pas ça la grâce. Jésus lui-même, là, il est la grâce. Il est la grâce. Là où il est, il y a la grâce. La grâce, ce n'est pas parce qu'il est sur le trône. La grâce, c'est la personne lui-même. Alléluia. Alléluia. Donc, quand vous avez l'ouverture des sceaux, c'est que l'agneau a déjà quitté le trône. L'intercession est déjà finie. Quand Abraham intercédait, au temps de la fin, il ne regardait pas au ciel. Abraham regardait l'homme. Elohim était dans l'homme. Aujourd'hui, Elohim est dans l'épouse. Ok, ça c'est un. Frère Branham dit, écoutez bien, cela doit être révélé après que l'agneau aura quitté le trône, paragraphe 57, premier son. Maman, vous me suivez? Et quand il quitte là, il n'y a pas la Bible où il revient encore. Il n'y a pas un passage où on voit qu'il est parti. Il est parti. Et frère Branham dit que dès qu'il quitte, c'est un tribunal. Dès qu'il quitte, c'est la fumée. Donc, si toi tu entres dans la fumée, tu meurs. Tu vas commencer à dire, je ne vois plus bien. Intercession où se trouve l'intercession? Tonnerre est zawad. Mais toi tu es déjà dans la fumée. Ok. Madame.
Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi, paragraphe 61, eteni ya tuku motoba na moko. Cela doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Yango ekomonisama tango mwana na mpate akolongwa nesika na ye ya bolobeli pene na tata. Ça c'est Apocalypse 5. Wana ezali moniseli mokapwa mitano. Maintenant, il prend le livre des sceaux. Sikawa azali kokamata mokanda na bilembo. Livre scellé des sceaux. Mokande kangami na bilembo sambo. Il les brise et le montre. Azali kofungola yango pe kolakisa yango. Regardez. Otala. À la fin de l'âge. Na suka na eleko. Une fois l'intercession terminée. Tango kaka mosala na bolobeli esili. Que les âges de l'église sont terminé. Ete bileko na lingomba pe esili. Amen. Amen. Et les prophètes de Dieu disent, c'est alors que les mystères vont être révélés à l'église. Et ça, c'est le travail du septième ange. Qui doit révéler ces choses à l'église. Parce que là, nous voyons premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, sixième saut, septième saut. Au chapitre 8, c'est le septième saut. Chapitre 9, c'est le sixième saut qui continue. Nous voyons que pour que nous ayons la révélation ici sur terre, c'est dans Apocalypse 10. Et dans Apocalypse 10, nous voyons que Jésus descend maintenant avec un livre ouvert. Ouvert, ce n'est plus fermé. Qui le donne au septième ange. On en arrive donc au dernier ange. Il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Toutes ces vérités-là, dans les jours de la révélation, il révèle ces choses-là. Tout ce que vous pouvez lire dans cette Bible, comme un mystère, le septième ange, son travail, c'est de prendre tout ça et révéler ça à l'église. Après le message du septième ange, il n'y aura plus dans la Bible un seul mystère qui va demander encore une révélation. Parce que le seul moyen pour Dieu de révéler la parole, c'est de vous envoyer un prophète. S'il veut dire quelque chose, il doit envoyer un prophète. Il a envoyé Moïse, il a envoyé Jérémie, il a envoyé Enoch, il a envoyé Noé. Toujours un prophète. Donc quand Dieu a quelque chose qu'il veut dire à ses enfants, quand il est descendu à la montagne, et c'est ce que nous allons voir demain, il est descendu sur la montagne, il a commencé à parler. Je suis Dieu, l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. N'ayez pas un autre Dieu devant ma face. Ne volez pas. Pendant que Dieu parlait, les gens écoutaient
bato bazalaki koyoka lokito. Et les gens ont dit que Dieu ne parlait pas. Que Dieu ne parlait pas. Nous allons mourir. Que Moïse parle. Vous aviez dit que Dieu ne parlait pas lui-même. Nous voulons écouter Moïse, le prophète. Alors Dieu dit, oh, que ce que vous aviez dit, à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus. Si vous voulez m'écouter, je vous enverrai les prophètes. J'entrerai dans les prophètes. Et depuis ce moment-là, Moïse allait à la montagne. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu il entrait dans Moïse. Et quand Moïse est retourné, le visage brillait. Parce que Elohim était à l'intérieur de Moïse. Et quand Moïse parlait, c'était Dieu qui parlait dans Moïse. Est-ce que vous me suivez? Vous-même vous aviez dit que Dieu ne parlait pas. Parce que quand Dieu parlait, c'était des tonnerres. Mais que Moïse puisse nous parler. Et donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose que Dieu doit dire aux gens, il faut un prophète. Il faut un prophète. Or, il est promis qu'à la voix du 7e ange, tous les mystères de Dieu sont terminés. Et si vous lisez dans la Bible, un secret, demandez à William Branham. Et il va vous les révéler. Vous allez trouver dans ces messages la révélation. Et c'est pourquoi Frère Branham dit les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Il révèle ces choses dans son jour. Si vous voulez les lire, c'est là dans Apocalypse 10, 1 à 4. Oui. Ces mystères-là que le 7e ange doit révéler. Ces mystères-là, ça se trouve dans Apocalypse 10, 1 à 4. Oui. Mais oui. Oui. Lui, le 7e ange, il est au verset 7. Mais les mystères qu'il doit révéler, ça se trouve du verset 1 au verset 4. 5 à 6, c'est la promesse. C'est le serment. Pour dire que ça va être révélé. Et qu'est-ce qui se cache dans 1 à 4? Lisez 1 à 4. Le mystère qui est là, c'est Christ.
qui descend, un ange puissant, avec l'arc-en-ciel, environné d'une nuée. Ça c'est un. Il y a les livres ouverts. Et sept tonnerres. C'est là où ça se trouve 1 à 4. C'est ce qu'il dit, paragraphe 68. Si vous voulez les lire, les mystères que le 7e ange doit révéler, le verset 7 doit révéler. Écoutez bien. Il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Dans le cours de la révélation, il révèle ces choses dans son jour. Si vous voulez les lire, c'est là dans Apocalypse 1 à 4 que vous les trouverez. Il prend les livres, c'est lui des sceaux, il les brise et les montre au 7e ange. Car le ministère du 7e ange, c'est uniquement les mystères de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le message de l'ange de la 7e église. Il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé. Toutes les choses du passé. Apocalypse 10, 1 à 7. C'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous qu'au jour du 7e ange, quand il sonnera, il doit mener à terme tous les mystères. Et le grand mystère, c'est l'ange qui descend. Les livres ouverts. Les livres de la rédemption. Tous les mystères qui sont à l'intérieur. Les 7 tonnerres. Tout ça, le 7e ange, il apportera la révélation. Il n'y aura plus rien de caché. Maintenant écoutez. Frère Branham dit maintenant, on voit là un cavalier sur un cheval blanc. On ne sait pas c'est quoi. Mais quand l'agneau, je vais terminer par là. Quand il a ouvert l'un des seaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre. Viens. Et j'ai regardé, voici parut un cheval blanc. Cette voix-là, c'est quoi? Un coup de tonnerre. Viens. C'est quoi? Paragraphe 146. Parce que l'autre là, c'était un symbole. Quand l'agneau a pris les livres et qu'il a brisé ses premiers sceaux,
de son trône éternel, Dieu a parlé pour dire ce qu'était ce son qui allait être révélé. Quand il a été présenté à Jean, il était sous forme de symbole. C'était un mystère. Il n'a même pas été révélé à ce moment-là. Il ne peut pas être révélé avant au temps de la fin. C'est venu sous forme de symbole. Quand le sceau a été ouvert, Jean a vu quelque chose là. Je ne savais pas c'est quoi. Mais pendant qu'il voyait la chose, il s'est demandé c'est quoi. Il a entendu un coup de tonnerre. Ce coup de tonnerre là, c'était quoi? C'était la voix de Dieu pour dire à Jean ce qu'était cet animal-là et ce qu'il allait faire. Il a fallu un tonnerre. Et ce tonnerre, ce n'était pas un tonnerre. C'était la voix de Dieu. Pour dire à Jean, c'est un cavalier sur ces cavaliers-là. Il va pour vaincre. Il signifie ceci et cela. Dans Jean au chapitre 12, Frère Branham dit, la première chose qui s'est passée quand cet agneau a brisé le premier sceau, un tonnerre a grondé. Cela a une signification. Cela a un sens. Rien n'arrive pour rien. Un tonnerre a grondé. Si vous voulez savoir ce que c'est, allons dans Jean chapitre 12. Et quand on va dans Jean 12, la Bible nous dit, Jésus était à la fin de son ministère. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Mon âme est troublée. Père, délivre-moi de cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Je le glorifierai encore. La foule disait que c'était un tonnerre. Mais est-ce que c'était un coup de tonnerre? Non, c'était le Père qui a dit, mon fils, je t'ai glorifié, je te glorifierai encore. Mais quand les gens ont entendu, c'était un tonnerre. Quand il est descendu sur la montagne, Dieu a parlé, mais les gens ont entendu un tonnerre. Alors le tonnerre c'est quoi? Le tonnerre c'est quoi? Est-ce que le tonnerre c'est un tonnerre? Non, le tonnerre c'est la voix de Dieu.
Quand Dieu parle, les gens, ils écoutent un tonnerre. Quand l'agneau a pris le livre de son trône, le Père a parlé pour dire ce qu'était ces sceaux. Une voix a dit à Jean, ce cavalier-là, c'est ça. La voix a dit à Jean, un coup de tonnerre, il a tonné. Souvenez-vous, les bruits fracassants d'un coup de tonnerre, c'est une voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ils ont pensé que c'était un tonnerre, mais c'était Dieu. Mais lui, Jean, il l'a compris. C'était un tonnerre. Viens et vois. Et cette voix a dit à Jean, ce cavalier-là, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire. Le premier seau s'est ouvert. Le premier seau, quand il a été ouvert sous forme de symbole, il a tonné. Dieu a tonné. Alors, qu'en est-il quand il est ouvert sous sa forme réelle? Si autant de gens, il y a eu un tonnerre, aujourd'hui à la fin des temps, quand ce sceau-là est réellement révélé, nous devons encore écouter un coup de tonnerre. Et comme il y a 7 sceaux, il y aura 7 coups de tonnerre. Et ces coups de tonnerre, ce sera pour vous dire. Le premier saut, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire. Le deuxième saut, ça veut dire, parce que ce que vous voyez là, ce sont des symboles. Or, nous n'avons plus besoin de symboles. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin qu'on nous dise aujourd'hui, les cavaliers là, c'est quoi? Or, pour nous révéler c'est quoi, nous avons besoin d'un tonnerre. Nous avons besoin de la voix de Dieu. La voix de Dieu dans ces derniers jours. Nous avons besoin d'écouter Dieu parler. Alléluia. Alléluia. Comme pour Israël, c'était la voix de Moïse qui était la voix de Dieu. Quand ils ont entendu Dieu, c'était le tonnerre. Quand ils ont entendu Moïse, quand Dieu parlait là, je suis Dieu, ne volez pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ils ont entendu. Ne volez pas dans la bouche de Moïse. C'est là dans la bouche de Moïse qu'ils ont eu la révélation.
Mais à la montagne, c'était un coup de tonnerre. Par la bouche de Moïse, c'était la révélation. Aujourd'hui, vous me suivez? Quand Branham est allé à la montagne, c'est pour recevoir la voix, les tonnerres. Pour faire quoi? Pour venir à l'église, apporter à l'église la révélation. Vous allez entendre les tonnerres. Et c'est pourquoi dans Apocalypse 10, vous voyez maintenant Jésus qui descend. Il descend avec les livres ouverts, la parole écrite, avec 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est la révélation du livre écrit. Aujourd'hui, nous avons entendu les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est quoi? C'est ce livre-là que vous lisez. Ah, les 7 tonnerres, ça y est où? Les 7... Mais c'est que vous lisez ici. Les cavaliers sur les chevals blancs, c'est l'antichrist. C'est écrit où dans la Bible? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Dans la Bible, c'est le symbole. Un cavalier sur le cheval blanc. Mais il y avait des voix. Jean avait entendu la voix qui expliquait ça. Et je vais vous montrer. Quand il fallait écrire ces voix-là pour révéler ce que c'était, Dieu lui dit: ne l'écris pas maintenant. Ce n'est pas pour maintenant. Gardez ça dans le 7e psaume, à la voix du 7e ange. Quand il viendra, c'est lui qui amènera ses voix. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous montrer frère Branham qui dit, c'est 7 sceaux. Moi-même je ne peux pas la porter comme ça. Il faut que les 7 anges, les 7 anges qui sont là, qui détiennent les 7 tonnerres, il faut les anges qui détiennent les 7 tonnerres pour vous donner la révélation. Et frère Branham montre, quand les sceaux étaient ouverts, il y avait 7 anges dans la constellation. Il y avait 7 anges. Branham dit, chaque ange avait une voix. Et chaque jour, il venait pour m'apporter la révélation. Alléluia. 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 Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Merci.
totombola maboko na biso. Seigneur, j'élève ma main. Accorde-moi aussi la grâce. Donne-moi aussi la révélation de ces grands mystères de la rédemption. Oh Dieu, ne me laisse pas dans l'ignorance. C'est l'âge de la révélation. Tu as dit à Daniel, quand nous verrons ces choses, la connaissance augmentera. Accorde-moi la grâce. Révèle-moi ta parole. Prions le Seigneur.
Une fois, quand tu étais sur la terre, les disciples t'ont demandé pourquoi tu parlais en parabole. Tu as dit que je parle en parabole. Parce que le royaume de Dieu, les mystères du royaume de Dieu ont été donnés à vous, mais pas aux autres. Afin que quand ils vont entendre, ils ne comprennent rien. Ils vont regarder, ils ne verront rien. Ils vont tout entendre sous forme de paraboles. Et ils ne comprendront rien. Mais vous, des choses que des prophètes et des sages ont désiré entendre et voir, vous entendez ça. Père bien-aimé, montre-nous, Seigneur, l'importance et la gloire qui est cachée dans ces grandes choses que tu es en train de révéler à tes enfants. La gloire cachée en ces temps de la fin pour les élus de Dieu. Bien-aimé Seigneur, la révélation qui a été donnée à Pierre, c'est sur cette révélation que tu as bâti ton église. Et c'est cette révélation qui donnera la victoire à l'église. Père, ce ne sera pas un policier, mais c'est la révélation. Et en ces derniers jours, ces grandes choses qui étaient cachées, le diable a cherché à savoir ce que c'était, il ne pouvait même pas savoir. Les hommes ont cherché, ils ne pouvaient pas savoir. Mais tu avais gardé ça pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons entendu la voix de Dieu. Pas la voix d'un homme. La voix de Dieu. Et cette voix douce que nous entendons, qui nous révèle ces choses glorieuses. Pour les autres, ce sont des tonnerres. Et ils ne comprennent rien du tout. Ils rejettent même cela. Tonnerre, c'est un parabole. Mais aujourd'hui, tu nous as donné la révélation. Laisse que cette voix de Dieu, qui était rare au temps de Samuel, au temps des juges, mais qui a été révélé à Samuel, laisse qu'en ces temps de la fin, où la voix de Dieu est devenue rare, mais toi tu nous as fait grâce, tu nous as envoyé un prophète. Laisse que ce soir, quand tes enfants iront à leur maison, qu'ils prennent leur Bible, qu'ils prennent ce message, qu'ils lisent, et que toi du haut des cieux, tu parles à chacun, tu lui révèles la parole, tu lui donnes cette glorieuse révélation qui lui donnera la victoire. Fais-le, Père.
Je sais que c'est cette révélation qui donnera la victoire à l'époux. Fais-le pour chacun. Chaque garçon et chaque fille. Tu as dit que même un insensé comprendra. Ne laisse pas les gens sortir ici comme les gens embrouillés. Si c'est le cas, dans leur chambre, entre dans leur cœur et donne à chacun la révélation. Il est possible, comme sur le chemin d'Emmaüs, ils pouvaient entendre, mais ils ne comprenaient pas. Mais quand ils sont arrivés dans leur maison, dans une petite maison, c'est là où a eu la glorieuse révélation. Laisse que Père bien-aimé, que chacun te rencontre ce soir, que tu te révèles à chacun, que la voix de ces grands tonnerres soit révélée à chacun, et que le mystère de la rédemption soit révélé à chaque enfant de Dieu. Bénis-le, accompagne-le, fais-le, Père bien-aimé, qui ne laisse pas échapper ces choses, Seigneur. Accorde-le. Il est écrit, tu leur as envoyé la parole, et la parole les a guéris de leur maladie. Que ceux qui ont écouté cette voix de Dieu, la voix des tonnerres, la voix des anges, la voix de Dieu lui-même, dans ces derniers jours, au travers du 7e ange, ceux qui l'ont écouté, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les besoins, qu'ils soient guéris. C'est la voie de la rédemption. Et la guérison fait partie de la rédemption. Qu'il soit sauvé, qu'il soit délivré de tous les péchés, que ce soit la télévision, que ce soit les choses du monde, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Que Satan soit vaincu. Que cette voix retentisse tellement fort que tous les démons dans leur cœur puissent s'enfuir et que la voix de Dieu s'établisse dans leur cœur. Ne les laisse pas, Père. Accompagne-le et bénis-le, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.